Alors, Nicolas, quel film t'as choisi de nous parler cette semaine? Moi, j'ai été voir le film The Man Who Stared at Goats. En français, c'est Les hommes qui regardent les chèvres. Oh! Le titre est spécial, exactement comme le film. Alors, ça raconte l'histoire d'un journaliste qui est désespérément en manque d'un scoop. Il décide d'aller en Irak pour en trouver un. Et c'est là qu'il rencontre un soldat qui fait partie d'une équipe d'élite. Et cette équipe-là se spécialise justement pour développer leur sens paranormal, leur pouvoir paranormal. Et le film, c'est vraiment l'histoire justement de cette équipe d'élite-là et de l'histoire du journaliste et du soldat. Le journaliste est interprété par Ewan McGregor et le soldat George Clooney. Moi, j'ai beaucoup aimé ce film-là. Pourquoi? Parce que, bon, c'est de l'humour absurde. Ce film-là, c'est vraiment de l'humour absurde tout le long, mais dans un contexte très réaliste. Bon, ça se passe durant la guerre. Et c'est ça qui rend la beauté de ce film-là. George Clooney est excellent dans son rôle. Tout le casting est très, très bon. Le seul problème avec ce film-là, c'est l'histoire. Oui, elle est intéressante, mais il n'y a pas vraiment de punch. Puis rendu à la fin, quand ça fait... le film n'est pas long, il dure 1h40, je pense. Puis après 1 heure, tu t'en fous. C'est pas si grave que ça, qu'est-ce qui peut arriver dans l'histoire. C'est vraiment les gags qui sont intéressants. Mais c'est pas pour tout le monde. C'est de l'humour absurde, c'est vraiment pas pour tout le monde. Puis en général, dans l'humour, c'est là que les gens peuvent être le plus facilement déçus parce qu'il y a tellement de styles d'humour. Oui. Et la meilleure façon de comparer ce film-là, c'est de le comparer au film Three Kings, Trois Rois, qui a été fait en 99, avec George Clooney dans le rôle principal, encore une fois. Ou en général, les films des frères Coen qui ont un peu le même genre d'humour, mais particulièrement le film The Big Lebowski, dans lequel Jeff Bridges joue le rôle d'un hippie. Et justement, dans ce film-là, Les hommes qui regardent les chèvres, il joue aussi le rôle d'un colonel hippie un peu tout croche. Alors, il est vraiment bon dans son rôle. Le film me fait un peu penser aussi au film Burn After Reading, Lire et détruire, justement, des frères Coen aussi. Alors, pour ceux qui aiment ce genre d'humour-là, qui ont aimé les films que je viens de nommer, alors, ce film-là est destiné pour vous. Pour les autres, n'allez pas voir ça si c'est pas du tout votre genre d'humour. D'ailleurs, la bande-annonce est un peu trompeur à ce niveau-là parce que toutes les jokes qui sont dans la bande-annonce, c'est vraiment des jokes qui sont faites pour un large public, c'est ça. Alors moi, quand j'ai été le voir, il y a beaucoup de monde qui sortait de la salle. Évidemment, ils se sont fait avoir par la bande-annonce. Avoir, bon, ça c'est un gros, mais bon, tu comprends ce que je veux dire. Tout à fait. Ce film-là, moi, je donne une note de 3,5 sur 5. Oh. Moi, j'ai bien aimé ça, puis c'est en plein mon genre d'humour. Et j'ai été louer le film L'Orpheline. En anglais, c'est The Orphan. Alors, ça raconte l'histoire d'une famille qui adopte une petite fille. Et la petite fille, dans le fond, elle est méchante, diabolique, puis elle veut tuer tout le monde. C'est un concept, il me semble qu'on l'a déjà vu au cinéma. Ah oui, on l'a vu beaucoup de fois, mais bon, c'est plus dans des films qui sortent directement en DVD, des films vraiment quétaines d'horreur. Mais la dernière fois au cinéma, je me rappelle, c'était en 93 avec le film The Good Son. C'était Macaulay Culkin qui jouait le rôle principal du petit gars méchant. Et avant ça, en 91 ou 92, il y a le film Mikey qui est sorti, puis c'est le même concept. Hein? La famille adopte le petit gars, il a l'air bien gentil, finalement, il veut tuer tout le monde. Et ce film-là, L'Orpheline, moi, j'ai été agréablement surpris parce que je m'attendais à un ramassage cliché. En tout cas, la bande-annonce, ça avait l'air de ça. La fille avait l'air possédée par le démon dans la bande-annonce. Ça avait l'air plus tiré par les cheveux que ce que c'était. C'est ça. Écoute, on s'entend, c'est pas un chef-d'œuvre, là, mais c'est un très bon divertissement. Moi, j'ai bien aimé ça. Le film est long. Pour ce genre de film-là, 123 minutes, c'est très long. Moi, je me suis pas emmerdé pendant une seconde. J'ai bien aimé ça. Et ce qui fait la beauté de ce film-là, moi, je trouve, c'est le punch à la fin. Je m'y attendais pas. Je l'ai trouvé vraiment cool. Mais bon, j'ai parlé à du monde comme toi aussi. Tu l'as pas aimé, toi? J'ai vu le film, oui, en effet. Puis non, je l'ai pas vraiment aimé. C'est certain que normalement, moi, je suis vraiment un amateur de gros suspense. Ouais. Vraiment, quand je vois pas où est-ce qu'on m'amène, puis tout ça. Mais on dirait qu'avec ce film-là, j'ai pas accroché. J'ai trouvé que ça prenait du temps avant que vraiment on soit embarqué dans l'histoire, puis qu'il y ait vraiment un élément déclencheur. Alors malheureusement, c'est justement, tantôt tu parlais d'un punch là, qui survenait à la fin où justement, on comprenait un petit peu plus. Sauf que moi, je me suis pas rendu jusque-là. Peut-être que c'est pour ça que j'ai pas aimé le film. C'est ça. Mais j'ai décroché bien avant. Là. Ce film-là, s'il n'y aurait pas eu le punch, ce punch-là, je l'aurais trouvé beaucoup moins intéressant. Et c'est ce qui fait la beauté de ce genre de film-là. Je prends un exemple comme Décadence le premier. S'il n'y aurait pas eu l'énorme punch qu'il y a eu, c'est sûr que le film n'aurait pas été nécessairement un succès et qu'il n'y en aurait pas eu jusqu'à date 6 suites.
suite et une 7e qui va sortir l'Halloween prochain en 3 dimensions en plus. Oh! Oh, oui, monsieur. Je suis pas sûr si je serais prêt à aller affronter ça en 3 dimensions. Ouais. Moi, oui, en tout cas, j'ai bien hâte. Et ce film-là, bon, L'Orpheline, j'ai bien aimé ça. Je donne une note de 3 sur 5. C'est vraiment un bon film. Ça passera pas à l'histoire, mais c'est très divertissant. Puis moi, justement, parce que c'était un peu lent à embarquer pour que l'histoire embarque. T'embarques dans les personnages, c'est vraiment le fun. Et puis, moi, j'étais stressé durant le film. Et j'ai un scoop pour toi, Guillaume. Oui, une grande première. Oui, c'est ça, une grande première. Pour tous ceux à la maison, comme moi, qui ont aimé les Cités d'Or, qui ont grandi avec cette émission-là, ils sont en train de préparer la suite des Cités d'Or, qui va commencer à être diffusée en 2011. Mais ça, c'est sur un site français que j'ai vu ça, donc j'espère que ça va être diffusé aussi au Québec. Oui. Et il y a 3 séries qui vont sortir à partir de 2011, et c'est vraiment la suite. Qu'est-ce qui arrive tout de suite après la dernière saison, qui date déjà de 25 ans? Oui. Mais ça ne sera pas Esteban, Zia, Pitao, adultes. Ça a l'air que ça va vraiment être eux, comme tout de suite après, parce je pense qu'il y a 7 cités d'or à trouver dans l'émission, donc ils en ont trouvé une. Ils vont à la recherche des 6 autres. Ah, ben c'est bien, mais je te remercie beaucoup, Nicolas, de nous avoir apporté cette grande première et tes évaluations sur le film. On se retrouve la semaine prochaine. Oui.